Bonjour tout le monde. Comme le connard de Lucky Clash est aux toilettes chier un coup, je prends sa place. Donc aujourd'hui nous sommes sur un jeu, je ne sais plus le nom. Et puis merde, je me casse, vous attendrez qu'il revienne. Il me paye même pas cet enfoiré. Allez, à plus les baby. Hop, voilà. Hop, casque. Bonjour les amis, j'espère que José, mon remplaçant vocal, m'aura bien remplacé. Je suis allé faire mes besoins, voilà, un petit pipi de temps en temps, ça fait du bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Clash of Clans, putain ça fait longtemps, mais il est de retour cet enfoiré de Lucky Clash, ça fait 2 semaines qu'il est en vacances, il est de retour, et oui enfin, donc ouais, je suis sur mon téléphone, normal, à côté de mon iPad, et en fait ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, et dans cette vidéo je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines, je vais aussi vous expliquer comment utiliser le full dragon en farming, et je vais vous montrer pas mal de gameplay en live. Je vais faire pas mal d'attaques en live au dragon, surtout qu'en ce moment le dragon prend que seulement 6 minutes pour se former sur un temps limité, hein, jusque fin janvier je crois, ou début février 2015. Après ça reprendra le temps normal, donc 30 minutes, et en ce moment pour former ces dragons ça dure seulement 6 minutes, donc profitez-en. Et là l'attaque que vous voyez c'est juste un go whip, enfin un G-whip, hein, c'est une technique que j'ai pas inventé mais que j'utilise quelques fois pour le rush ou le farm. Et c'est le seul gameplay comme ça, sinon après le reste ce sera que du full dragon. Donc oui, ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'ai un rythme assez réduit depuis les vacances de Noël, c'est vrai, je pense assez remarqué. Et ben il n'y a pas vraiment de grand chose à dire, c'est surtout le temps de libre. Le temps de libre depuis les vacances de Noël a été très réduit. Il y a eu les vacances de Noël, donc invités partout. Il y a eu la rentrée des classes. J'ai un programme très chargé, ça va durer, de toute façon ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Cependant là, dans une semaine je suis en vacances, les nouvelles vacances de février, donc je serai en vacances 2 semaines, donc là vraiment le temps de se remettre dans le bain des vidéos, comme normalement j'ai rien de prévu pendant ces 2 semaines. Enfin quelquefois je peux sortir, hein, mais normalement il y aura plus de vidéos, il y aura plus de contenu, plus de qualité, et puis voilà quoi, voilà. Donc j'espère faire un retour fracassant sur la planète YouTube, et arrêter de faire des pauses comme ça de 2 semaines. Moi aussi ça m'énerve, moi aussi ça m'énerve de faire des pauses comme ça, de pas proposer de vidéos, de faire des espèces de vidéos courtes et un peu pourries toutes les semaines, mais là maintenant je vais reprendre vraiment un truc propre et rester plus fréquent, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous commenter quelques attaques que j'ai réalisées. Donc c'était du live, donc c'est pas du live, comme les attaques je les commente en différé, mais je vais comment vous dire, les commenter et vous expliquer comment utiliser un full dragon. Donc tout d'abord voici là pour le premier gameplay. J'ai balancé mes dragons en ligne avec mes 5 doigts en même temps, clac comme ça. Et mes 5 doigts j'ai cliqué 2 fois comme il y a 10 dragons, enfin 11, donc je reclique une fois après. Et le but donc là regardez de ce village c'est que il y a toutes les ressources sont au centre hein, principalement. Et donc le but c'est d'atteindre le centre du village avec les 11 dragons, voire 12, ça dépend de ce que vous avez dans le château de clan. Donc là vous avez des dragons qui rentrent facilement dans le milieu du village, qui prennent toutes les ressources, voilà. Et bon, c'est vrai qu'en fait le dragon, moi je farm en Crystal 2 en ce moment, et il y a peu de gens qui farment en Crystal 2. Hein. Crystal 2 c'est surtout pour aller choper l'élixir noir. Moi en ce moment je m'intéresse beaucoup sur l'or et l'élixir noir. Même sur cette attaque, je crois qu'il n'y avait pas d'élixir noir, il y avait un peu d'or, pas mal d'élixir. Mais c'est vrai que la formation full dragon coûte très cher en élixir, ça je vous le cache pas. Environ, pour former les dragons, c'est environ 360 000, voire 500 000 si vous avez au niveau 4. Plus les 4 ou 5 sorts, ça dépend de votre niveau d'hôtel de ville et votre niveau d'usine de sorts. Ça coûte une blinde en élixir, certes, mais ça vous permet quand même, grâce à ce full dragon, de tester votre technique, de tester votre niveau, parce que attaquer en full dragon ça demande une certaine maîtrise hein. Quand vous avez une technique de troupe avec très peu de troupes dedans, comme par exemple un golem PK ou un full dragon, vous avez très peu de troupes. Par exemple là le dragon vous en avez quoi, 11 plus roi plus roi reine plus les sorts, vous avez très peu d'unités à balancer, du coup ça demande une certaine maîtrise, voilà. Donc c'est surtout ça que j'aimerais apprendre.
J'aimerais vous faire apprendre, parce que quand on attaque au ballon serviteur, quand on attaque au barbare archer, quand on attaque avec barbare archer géant, etc. pour le farm, vous avez beaucoup d'unités, Du coup c'est facile parce que il n'y a pas vraiment besoin de les contrôler, ils vont là où ils veulent, on essaie quand même de les guider, mais bon, ils vont surtout là où ils veulent, donc il n'y a pas vraiment de maîtrise à avoir. Tandis que le full dragon, que ce soit en rush ou en farm, ça demande quand même une certaine maîtrise, parce qu'il y a très peu de troupes à balancer, il faut vraiment les guider avec les sorts, avec les héros, comment utiliser les héros, les dragons. Donc moi, j'utilise mes dragons de façon à les balancer soit en ligne, soit en arc de cercle. En fait, si je veux les balancer dans un coin, comme là, par exemple, au début de cette attaque, je fais un arc de cercle sur le haut du village, ou alors quand je veux attaquer vers la gauche, vers un côté du carré du village, je les balance en ligne. Voilà, donc si je veux les balancer dans un coin, je les balance en arc de cercle. Si je veux les balancer sur un côté d'un carré, je les balance en ligne. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris. Si vous n'avez pas compris, je peux rien pour vous. Je sais, j'explique maintenant. Voilà, là, le but c'est pas de choper des trophées, là, le but c'est surtout du full dragon farm, donc c'est d'aller chercher les réserves, voilà, toutes les réserves. Donc là ce que je voulais c'est avoir les 4 réserves d'or sur cette attaque, donc j'en ai eu 3 je crois, et je crois que la 4ème je ne l'ai pas eu, mais 3 sur 4 c'est quand même pas mal. Donc ouais, c'est pas mal. Après, j'aurais préféré choper les 75 000 qui restaient. Mais bon, après, j'ai pas encore des... Voilà, le but, c'est pas de faire 100%, c'est essayer de choper un maximum d'or possible. Les trophées, je m'en fous, même si je suis prêt à perdre. Mais si je gagne, par exemple, 400 000 or et que je perds, je m'en fous. Voilà, l'objectif est réussi. Par contre, si je gagne 30 trophées et si je gagne que 20 000 or en farm, c'est objectif raté. Et ce qui est intéressant, c'est l'or que je gagne, plus le bonus de 50 000 comme je suis en cristal 2. Et c'est surtout ce bonus, c'est surtout ça, c'est grâce à ça que je suis très haut en trophée. Plus les mises à jour avancent, plus Supercell augmente le bonus de victoire en fonction de vos ligues. Et plus on est haut, plus on a un bonus élevé. Et farmer haut maintenant, avant le farm c'était plus dans les ligues or, voire Crystal 3. Maintenant aujourd'hui le farm très haut ça existe. Pourquoi? Parce que le bonus est très élevé. Du coup il y a des joueurs qui farment même en Master 3, Master 2, Master 1, voire même en champion. Ils font du barbare archer en champion. Ils essaient de choper un petit peu les réserves, mais il y a surtout le bonus en champion qui est de 180 000 or, 180 000 élixirs et je crois 1200 élixirs noirs. Donc ça fait beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se permettent de monter en trophée comme moi. Regardez, donc là je suis en cristal 2, voilà j'attaque un mec qui est en cristal 3. Donc beaucoup de gens comme moi qui se permettent de monter haut en trophée pour avoir à la fois du gain et des bonus, voilà. Et donc là voilà, mes dragons je les ai envoyés dans un coin, donc je les ai envoyés en arc de cercle. Je vous conseille de faire full dragon, mais vraiment full dragon, parce qu'il y a des gens qui aiment bien couper, soit avec des ballons, soit avec des serviteurs, soit avec des molosses. C'est pas vraiment l'idéal, voilà, déjà que 11 dragons, moi je trouve que c'est pas beaucoup. Les autres de villes des niveaux 10 c'est 12. Ça dépend après si vous ajoutez un dragon dans le château de clan ou pas. L'idéal c'est d'avoir également un dragon dans le château de clan en plus. Et voilà, mais moi je vous conseille vraiment de faire un full dragon. Et si possible de mettre 1 ou 2 dragons dans le château de clan. Ouais, excusez-moi, j'éteins juste mon téléphone parce qu'il arrête pas de vibrer. Et je suis en pleine vidéo et on me dérange, ça m'énerve. Du coup je sais plus où j'en étais. Oui voilà, donc les dragons, moi je les balance en arc de cercle. L'objectif en fait avec les sorts, en fait on peut pas guider les dragons avec les sorts, mais le but des sorts c'est de les faire progresser plus rapidement ou alors plus lentement. Et soit de les soigner, soit de les enrager, soit pour qu'ils aillent plus vite, soit pour qu'ils aillent plus lentement. Si par exemple je veux qu'un dragon aille plus lentement et je veux qu'il soit soigné parce que par exemple il y a une réserve d'or et je veux qu'il aille lentement parce qu'il y en a une juste à côté, et je balance un sort de guérison pour le guérir pour qu'il continue à taper sur celle d'à côté. Si je veux qu'il aille vite parce qu'il n'a pas encore atteint les réserves, je balance un sort de rage pour qu'il détruise tous les bâtiments un peu inutiles, toute la défense, tous les machins qui servent à rien, et les enlever un peu pour qu'il aille plus vite et qu'il atteigne plus rapidement les réserves. Ensuite, il y a le choix des héros. Les héros, il y a 2 utilisations, soit vous les envoyez en premier, soit vous les envoyez avant les dragons pour essayer de détruire un anti-aérien, comme la technique des grands champions, soit vous les envoyez à la fin, comme moi je fais, pour essayer de choper un maximum de ressources, voilà.
écoutez, j'ai pas grand chose à ajouter en plus, à part un magnifique butin. Voilà, le magnifique butin, c'est vraiment un conseil d'attaquer à mon cristal 2 parce que, d'attaquer, de farmer en cristal 2, voire en cristal 1, voire même plus haut, car le bonus est très intéressant. Là, je sors d'une période de rush où j'étais en Master 3. Le farm en Master 3, c'est 100 000 élixirs, 100 000 ors de bonus, plus, imaginons, dans une attaque, vous volez 300 000 ors, 300 000 élixirs, plus le bonus qui est de 100 000, c'est un régal pour le farm. Donc après, c'est vrai que quand vous améliorez des bâtiments, c'est assez difficile défensivement parce que les attaquants, ceux qui attaquent votre village, ont plus de facilité à détruire votre village. Donc quand vous améliorez vos bâtiments, je vous conseille de redescendre en or. Après, ça dépend de votre niveau. Si vous êtes HDV 7, HDV 8, HDV 9 ou HDV 10, vous n'êtes pas dans le même compartiment. Donc je ferai une vidéo plus explicative où chaque hôtel de ville sera différencié et on fera l'hôtel de ville un par un, comment bien le gérer, ou farmer, ou rusher. C'est vraiment le but de ma nouvelle série, c'est vraiment par l'hôtel de ville 5, 6, 7, 8, 9, 10, où faut-il rusher, où faut-il farmer, quelle technique utiliser. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de mettre au clair dans toutes les têtes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc une dizaine de minutes, c'est pour me remettre dans le bain. Ensuite je reprends tranquillement les vidéos. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et puis écoutez, je fais une dernière pub pour le clan Chapacan qui est toujours ouvert. Voilà, donc on recrute level 80 Archer 6 mini et minimum hôtel de level 8. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'iPad est à l'envers, c'est normal, mais bon, on va le laisser comme ça. Et puis écoutez, à la prochaine. Allez, ciao!